Sans eux, il n'y aurait pas de course au large. Sans eux, il n'y aurait même pas de départ de la route du Rhum dimanche. En haut des mâts, dans l'eau, matelotage informatique, eux, ce sont les préparateurs, les hommes de l'ombre. Étienne Mabite est venu filer un coup de main à Cédric de Carnevel, skipper amateur et très mauvais bricoleur. Je ne sais pas planter un clou, je ne sais pas visser un boulon et je suis mais d'une nullité en bricolage que je regrette amèrement. J'aurais adoré, tu vois, je suis pas du tout Donc préparateur obligatoire. Donc préparateur obligatoire et 2 préparateurs au début de la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est des gens qui ont aussi une expérience, un savoir-faire. Enfin, c'est un vrai job. On aurait un mois de plus, je pense qu'on aurait encore un mois de boulot sur le bateau, ça c'est évident. Ah oui, carrément. Ah oui. Pourquoi? Toujours, parce qu'on veut toujours améliorer, on navigue, on repère d'autres trucs qui vont pas, et du coup on a envie d'encore améliorer un peu plus, optimiser, gagner du poids, améliorer le mât, les voiles, améliorer tout ce qui est perf, quoi. Donc c'est sans fin, quoi. C'est sans fin. Oui, mais voilà, il ne reste que 3 jours. Phil Sharp, le plus anglais des Rochelais, s'est adjoint la précieuse aide de Julien Pulvé. Lui-même skipper en Mini 650 et en Figaro. Il a navigué toute l'année sur ce classe 40 qu'il connaît par cœur et ça aide. Le préparateur a un rôle important, je l'ai découvert l'année dernière puisque c'était la première année où j'avais moi-même un préparateur sur mon Figaro. Et c'est un peu son double, quoi. On se repose vraiment sur lui, sur tout le côté technique, qui permet par exemple ici à Phil de se reposer, de faire un peu de sport, de regarder la météo, pendant que moi je prépare tout ce qui se passe de technique sur le bateau, quoi. Et parfois aussi, loin des caméras, ces techniciens se transforment en confidents, histoire de rassurer les skippers 3 jours avant le départ. Ça aussi, ça fait partie du job.